Les gens donc continuent encore à faire les trocs à l'époque. Donc aujourd'hui, avoir besoin de l'argent comme les chrétiens, on en parle, c'est juste qu'on a besoin de ces ressources-là. Pas seulement les chrétiens, le monde entier. On a besoin de ce que donne l'argent. Ça peut être en termes de matériel, ça peut être en termes de services, que ce soit ce qu'on peut obtenir physiquement, que ce soit le travail qu'on peut faire pour nous, le service qui peut nous être rendu au prix d'argent. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Alors le chrétien devrait savoir, le disciple de Jésus devait savoir que c'est aussi l'un des domaines pour lesquels nous sommes des intendants, des dispensateurs, des gens à qui Dieu a donné la responsabilité de gérer. Nous gérons des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. Nous sommes des gestionnaires de ressources fondamentalement. C'est ça un être humain. Dieu l'a placé sur la terre pour être un gestionnaire de ressources. Nous gérons des grâces que Dieu nous a faites. Alors, en tant que bon disciple et bon gestionnaire des grâces que Dieu nous a faites, notre relation avec l'argent devait absolument intégrer ces quelques termes avec lesquels on va parler. Je ne veux pas vous drainer dans l'économie, je ne suis pas économiste. Je ne vais pas vous drainer dans les finances, microfinances, je ne suis pas dans ce domaine, je suis qu'enseignant de la parole de Dieu et je vais rester dans ce qui est écrit. Je vais quand même utiliser des termes qui vont être actuels pour qu'on sache où ça se trouve. Je ne veux pas vous parler des méandres de la gloire de Dieu du dépôt céleste, pendant qu'en sortant chez vous, votre banquier vous parle de crédit, d'autre chose. On va utiliser les termes qui sont dans notre quotidien, mais on va comprendre ce que la Bible dit en réalité, comment pense la Bible par rapport à ces choses-là. Premier terme, budget. Pour ici, budget égale aimer la vérité des chiffres. La vérité des chiffres. Frères et sœurs, si vous voulez être un bon gestionnaire de l'argent, des moyens financiers que Dieu vous donne, voici l'un des secrets énormes. Et j'aimerais déjà me préparer à dire que ces réalités ne sont pas pareilles d'après le degré de la vie dans la société et d'après les cultures. Certaines cultures dans le monde insistent et ce concept ici est de plus en plus compris ou accepté par plusieurs. Mais même dans les cultures dans lesquelles c'est le plus répandu, on en trouve encore des milliers et des milliers qui ne prennent pas garde à ce concept de budget. Budgétiser signifie mettre les chiffres devant toi et le regarder en face. Les budgets te permettent de savoir qu'est-ce que va coûter ce que tu vas faire. Les budgets te permettent de savoir pourquoi tu pries. Les budgets te permettent de savoir comment tu vas rendre grâce à Dieu. Vous savez, deux fois, je l'ai déjà dit ici, nos remerciements, nos actions de grâce sont liés à la valeur que l'on croit avoir reçue. Quelqu'un qui croit avoir reçu pas beaucoup, il dit merci. Mais demain, il se rend compte que la valeur était au-delà de ses attentes, il va changer l'expression de sa gratitude. Le budget devant nous, la vérité des chiffres devant nous, nous permet de croire autrement à Dieu, nous permet de lui rendre grâce autrement une fois qu'il a agi. Mais si tu veux être un bon gestionnaire, on ne va pas utiliser l'argent sans savoir combien tu as besoin en amont. Il faut connaître les chiffres avant tout engagement. Proverbe chapitre 27, versets 23 à 24. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. L'homme de Proverbe dit ceci, identifie très bien tes ressources, prends soin de chacune d'entre elles, ici en termes de brebis, en termes de troupeaux, parce qu'il dit, la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Il dit ceci, quand tu es en position de posséder, tu en as, ce sont des brebis. Dans le cas ici, tu as le troupeau. Il dit, identifie-les et prends soin, compte-les, sache ce que tu as, parce qu'on n'est pas riche pour toujours. Ces brebis-là ne vont pas rester comme ça pour toujours. Il est important, lorsqu'on gère les finances, d'en connaître le chiffre. Qu'est-ce que j'ai dans le compte? Qu'est-ce que j'ai dans ma petite caisse? Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Combien j'ai? Je sais que le chrétien, quand on lui parle de compter, il a peur du dénombrement.
Ouais, je sais que beaucoup de termes dans la Bible ont causé beaucoup de problèmes. Il s'est dit dénombrement. Ah, le Seigneur avait frappé David parce qu'il avait fait les dénombrements. Attention, attention. La Bible ne dit pas que Dieu a frappé David parce qu'il a compté les nombres de peuples d'Israël qu'il y avait. Ce n'était pas le fait de compter, ce n'est pas la comptabilité de sa ressource qui était une chose que Dieu refuse. Dieu ne lui disait pas, écoute, David, pour savoir que tu es avec moi, tu n'as pas besoin de savoir combien tu as. Là, tu sauras que tu es avec moi. Non, 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 non. C'était la position que David a commencé à avoir vis-à-vis de ce nombre. David commençait à se considérer comme le véritable berger de ce troupeau qui est à lui. Or, Dieu l'avait placé là-bas pour que Dieu soit le berger au travers de lui. Alors, Dieu voulait lui montrer qu'ils ne t'appartiennent pas, ils sont à moi. Ce n'était pas le fait d'avoir compté combien de chiffres, combien il y en avait. Regardez dans la Bible. La Bible compte combien des brebis Salomon donne, combien de veaux il brûle à l'offrande. Vous allez voir le dénombrement, la comptabilité être faite, les chiffres être comptés ailleurs, plusieurs fois, sans oublier qu'on compte même combien des paniers sont restés après les miracles de Jésus. Alors, donc, ce n'est pas le chiffre, le nombre n'est pas une raison de malédiction. Il y a des gens qui ont peur de ça. Non, je ne veux pas savoir combien j'ai dans le compte, le Seigneur lui-même s'en occupera. Je ne veux pas savoir combien il y a dans le compte de l'Église, c'est l'argent de Dieu. Comment voudrez-vous engager, payer, travailler, faire fonctionner l'argent, tant pour le royaume de Dieu, tant pour le bien-être de votre famille, si vous n'en connaissez pas le chiffre? Et comment voulez-vous donner sans savoir si ça demande combien? Il s'agit ici de connaître le chiffre de ce que vous avez. Il s'agit aussi de connaître le chiffre de ce qui vous est demandé. Je vais payer combien? Ah non, paye petit à petit, on te révélera. Imagine-toi que tu t'engages dans quelque chose dont tu ne connais pas le chiffre dès le début. Ça va changer au fur et à mesure et tu vas te retrouver ne plus avoir de l'argent et ne plus savoir quoi faire. Ça me rappelle une fois, j'étais allé à Zurich voir un ami. J'y arrive. Je ne savais pas que les choses étaient autant chères. Bon, c'est cher par rapport à ceux qui utilisent la monnaie ailleurs. Chaque monnaie, voilà. Mais je ne savais pas que c'était quand même aussi cher. J'arrive, mon téléphone ne marchait vraiment pas. Je n'avais pas l'Internet à tout moment. Et donc, je quitte le métro et je veux me rendre à mon hôtel. Le métro n'était pas loin d'un autre hôtel, un très bel hôtel là. Et devant cet hôtel, il y avait des taxis. Alors, je n'ai pas pu appeler un Uber. Je me dis, OK, bah écoute, je vais prendre un taxi. J'étais tout fier de prendre un taxi. Mais à ce moment-là, je n'avais pas ma carte, j'avais que du cash. Je prends le taxi et le taxi était au compteur. Et ça se met à compter. Et on arrive à un niveau, je regardais le compteur, je me dis, wow, je pense que c'est combien? Je me dis, OK, 90, ce n'est pas euro, ce n'est pas dollar. Oh, c'est francs suisses, oh mon Dieu. Je me rends compte que c'est beaucoup plus cher. Je me suis dit, si ce monsieur avance encore de 3 km, je vais lui demander de me descendre et je vais lui dire, très cher chauffeur, c'est ici que se limite mon argent. À partir d'ici, je ne peux plus évoluer. Je ne sais même pas où est-ce que je suis, si je me suis perdu ou pas, mais l'argent que j'ai dans mes poches se limite ici. On va s'arrêter là. Imaginez ces scénarios-là, comment ça se... Heureusement pour moi, il a viré tout de suite et on était arrivé. Et quand je sortis l'argent, j'étais... Oh, heureusement. Ça, ce n'est qu'un taxi. Imaginez vivre le reste de toute votre vie comme ça. Les frais scolaires des enfants, la boutique quand vous allez payer quelque chose, les habits... Vous ne pouvez pas faire de choses sans en connaître le chiffre bien avant. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Oh, la Bible parle de calculer la dépense, oh là là. Jésus-Christ donne une leçon ici, mais il se base sur un principe qui n'est pas en train de contredire. Il considère ça comme une évidence. Et c'est le principe qu'il y a dans le fait de budgétiser, de calculer la dépense en amont, sur base de ce principe-là que lui va donner une leçon plus importante. Calculer la dépense en amont. Budget. Parlez budget en couple. Tournez-vous vers votre mari et dites, tu entends? Tu entends ce que le pasteur dit? Parlons budget. Tournez-vous vers votre femme, dites, tu entends chérie?
Parlons budget. Parlez-en aux parents. Dites-le aux enfants. Vous entendez ça? Budget. Ne venez pas juste me dire comme ça là à la dernière minute. Il est bon de savoir et de calculer ce que ça va vous coûter bien avant. Ah, vraiment, on est une famille et on commence à prendre des calculettes et calculer comme ça. C'est comme si on ne croit pas que Dieu peut pourvoir. Ah, comment c'est possible? Ça montre d'ailleurs que vous placerez votre foi dans une provision bien identifiée. Si tu ne savais pas combien tu avais et tu ne savais pas combien il te fallait, tu ne vas pas apprécier le miracle de multiplication. Le miracle de multiplication est apprécié parce qu'on a su combien de pains il y avait, combien de poissons il y avait et combien de gens il y avait. C'est cet écart-là qui a permis de se rendre compte qu'il a fait des grandes choses. Et en plus, on a su combien de paniers sont restés. Budget, mon frère. Deuxièmement, les dettes. Qui parle finance, qui parle argent, il y a ce concept de dette. J'ai écrit ici dette, couper les chaînes doucement, mais sûrement. Dans plusieurs pays développés aujourd'hui, de plus en plus, le concept du crédit et de fonctionnement avec crédit est vraiment assez utile. Mais il faut être sincère pour dire, très peu de gens comprennent exactement comment ça fonctionne. Et ce n'est pas sur Teach que je vais vous apprendre ça. Franchement, je risque d'aller trop loin de mon mandat. Mais ici, ce que j'aimerais juste nous dire, c'est qu'une fois qu'on a fait fonctionner les crédits d'une manière ou d'une autre, on se retrouve en position d'endettement. Que cette dette ait été par le système de crédit ou que la dette a été individuelle, personnelle, directement contractée, la dette n'est jamais une bonne chose à rester avec dans la vie. Le sens du crédit, c'est de faire fonctionner l'argent sans être obligé de tout donner maintenant. Faire fonctionner, j'utilise les termes. Pas le dépenser, mais faire fonctionner l'argent. Le placer dans un système où tu n'as pas besoin de tout sortir maintenant. Le système produit par lui-même. Il fonctionne par lui-même. Le bon côté du crédit, c'est qu'on le place dans un contexte où un système le comble. Mais quand on se retrouve au point où ça commence à peser sur nous comme une dette, ou quand on est vraiment allé contracter une dette, mes frères, je vais vous dire que celui qui s'endette appauvrit son futur. Chaque fois que vous prenez, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que demain, on prendra chez vous. Vous venez prendre aujourd'hui, vous dites demain, tout ce que j'aurai demain, je te le donnerai. Mais toi, tu ne sais pas que va amener ton lendemain. C'est pour cette raison. Voilà comment fonctionne le crédit. C'est lui qui te fait crédit a tellement confiance à ton avenir qu'il y met un pourcentage d'intérêt. Je vais répéter ça. Celui qui te fait un crédit, il a tellement, celui qui te donne la dette, il sait tellement que tu vaux mieux qu'il y met dessus un pourcentage d'intérêt. Il dit, normalement, si tu avais fonctionné toi-même, le 2000 que tu me demandes, tu en aurais eu 20. Comment je vais prendre une partie dans les 20 qui vont venir? Puisque tu as cessé de croire toi-même que tu peux produire jusqu'à 20, ça te coûte maintenant. Moi, je te donne 10, mais tu me rembourseras 14. Demain, quand tu lui as remboursé 14, tu es content d'avoir eu le 10 quand tu en avais besoin. Ça ne sert à rien si ces 10-là ne t'ont pas produit 40. C'est toi qui aurais perdu au fond. Le sens de prendre une dette ou de prendre un crédit, surtout dans ce sens-là, c'est que le 10 que tu aurais pris doit te produire de loin. Et le pourcentage que la personne aurait pris doit toujours signifier rien par rapport à ce que tu peux être capable de gagner demain. Mais une chose est vraie, la dette ne te profitera jamais. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Wow! C'est lui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je prie Dieu qu'il te sorte de l'esclavage d'une institution, d'un individu, d'une banque Lambert, d'un ami, que Dieu te sorte de cet esclavage-là au nom de Jésus et qu'il te donne le moyen de te débarrasser doucement et sûrement d'une dette. Romains chapitre 13, verset 8 dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Paul nous encourage de n'avoir comme dette que la dette de l'amour.
aussi longtemps que cela dépend de vous. Libérez-vous de vos dettes. Le secret de la dette, ce que souvent on se dit, dès que j'en aurai, directement je vais aller donner, dès que j'aurai toute la somme. Non, 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 ne pensez pas à toute la somme. La meilleure négociation que vous puissiez faire pour une dette, c'est de faire un échéancier. Quelque chose qui te permet de commencer à payer petit à petit. Le matin, tu te réveilles comme ça, tu dis, oh, j'ai fini la dette. Il m'est arrivé de prendre des crédits pour une telle chose, une autre. Le jour où je l'ai fini et je vends mon compte, je regarde, OK, donc la banque ne me prend plus rien, j'ai fini le crédit, waouh! Mais à l'origine, je m'étais dit, je prends ce crédit, je vais couvrir ce problème, ça me permet de faire cet intérêt. D'ailleurs, j'aurai directement beaucoup d'argent et je vais couvrir le crédit. Mais après, j'ai eu les moyens dont j'avais besoin, mais après, il y a eu un autre besoin. Mais puisqu'il était focalisé à aller doucement, petit à petit, ça finit. Le secret pour le crédit, c'est un plan d'échelonnement progressif. Si vous ne vous levez pas à payer le crédit, si vous ne mettez pas un programme précis pour commencer à le payer petit à petit, ça ne vous donnera pas la paix la nuit, mes amis. Quand tu y penses, ta tension artérielle va monter. Tu veux bien gérer l'argent, éloigne-toi des dettes. Et si tu veux bien gérer les dettes, amorce le paiement progressif dès maintenant. Troisièmement, épargne et marge. On parle ici de chrétiens et de ses finances. Et je suis en train d'apprendre ici des termes obligatoires pour une bonne gestion de nos finances. Je parlais de budget, je parlais de dette, comment le gérer. Je parle maintenant d'épargne et de marge. Il faut préparer la saison sèche. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses œuvres et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ici, Salomon donne un proverbe incroyable. Il dit, allez vers la fourmi. Vous allez trouver un exemple fantastique. Il ne travaille pour personne, personne ne lui fait pression derrière, mais il sait que les saisons sont différentes. Quand c'est la bonne saison, il en prend et en garde un peu. Pour la saison, il ne sera pas capable de pouvoir travailler. Genèse chapitre 41, versets 34 à 36. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'on rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'on fasse, sous l'autorité des pharaons, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'on les garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Dieu donne un songe, inspire à Joseph d'interpréter ce songe qu'il a donné à Pharaon. Et le résumé de cette interprétation, c'est que Dieu apprend à Pharaon l'épargne et le fait de mettre de côté la marge qu'on a. Il dit, je vais te donner une saison où tu vas être béni. Et puis, je vais te donner une autre saison, ça va être chaud, ça va être très, très... Dieu, pourquoi tu n'annules pas seulement la saison sèche? Non, les saisons doivent s'alterner. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit, je vais te visiter, nous aimons ça. Saison de visitation, alléluia, on prie, on crie à l'église. Saison de visitation signifie saison d'épargne, saison des marges, saison de préparation pour la saison sèche. Après ça, la saison sèche va arriver. Mes amis, je vous en supplie, quand Dieu vous en donne des opportunités, des marchés, de l'argent, des connexions, des relations, en ce moment-là, traitez-les avec sagesse pour épargner. Consommez ce dont vous avez besoin. Ne changez pas votre mode de vie parce que vous avez juste gagné plus. Il vous faut une grande stabilité avant de changer votre mode de vie. Et ce changement de mode de vie doit avoir de l'impact aussi sur vos gains. Pas seulement sur vos dépenses. Ne dites pas que je change de mode de vie puisque j'en ai plus, je dépense plus. Non. Après, vous changez votre mode de vie, ces avantages, ces nouvelles vies que vous menez, cette nouvelle voiture, cette nouvelle maison, doivent vous mettre en position de produire aussi plus. Épargner est une méthode divine. Ce n'est pas thésauriser, ce n'est pas mettre de côté et ne pas utiliser. Non, mettre de côté et garder au frais pour que ça ne pourrisse pas. Et que demain, lorsqu'une autre saison arrive, tu peux l'utiliser. Épargne avec la banque.
Trouve un moyen d'investir, de mettre cette marge-là dans un endroit où tu sais que tu gardes au frais. Mets ça comme une action. Mais Dieu te donnera toujours un peu plus que ce que tu as. Dieu te donnera toujours un peu plus que ce que tu as besoin. Cette partie-là, elle est pour la saison qui arrive. Dieu donne pour la saison sèche, pendant la saison d'abondance. Je vais répéter ça. Dieu donne pour la saison sèche, pendant la saison d'abondance. La saison sèche n'est pas sèche. La saison sèche n'est pas aride. Elle ne manque pas de dons. Mais leurs dons sont venus comme un surplus pendant que Dieu donnait dans la saison d'abondance. Dans la saison d'abondance, tu n'as pas que l'abondance. Tu as aussi la bénédiction de la saison sèche. Sache faire la différence. Il y a une part à manger. Il y a une part à se réjouir, à se rémunérer, à se dire « Wow, j'ai quand même beaucoup travaillé ». Mais il y en a une autre. Tu es en train de la dépenser inutilement. Tu devrais la garder pour demain. Tu n'es pas obligé en chaque début d'année scolaire de commencer à tourner ta tête en te disant « Comment je vais payer les frais scolaires pour mes enfants ?» Un chrétien sait mettre la marge de sa bénédiction là de côté en épargne. Il sait épargner le surplus que Dieu lui donne. Quatrièmement, contentement et simplicité joyeuse. J'entends quelqu'un dire, aujourd'hui à Teach, on apprend les finances, c'est vraiment de l'éducation financière. Tiens, c'est pour tout disciple. Contentement et simplicité joyeuse. L'un des secrets forts de la gestion des finances. La Bible nous apprend à se contenter de ce qu'on a. Si tu veux bien gérer l'argent, sois à l'aise avec ce qu'il t'a déjà procuré. Sois à l'aise au fait d'avoir de quoi changer de téléphone, mais tu es à l'aise avec le téléphone que tu as. Tu ne cours pas vers le nouveau modèle qui est sorti. Celui-ci me va bien. Un jour, un ami me faisait rire, il a vu mon téléphone, il a dit « Mais pourquoi tu ne changes pas de téléphone ?» J'ai dit « Ah non, je veux juste changer la coque. » Et puis, il dit « Non, tu commences à avoir un attachement émotionnel avec ces téléphones. Pourquoi tu l'aimes comme ça? Change seulement. » J'ai dit « Bon, je suis habitué déjà. » Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois t'offrir tout ce qui apparaît. Il est important de te contenter de ce que tu as. Sois à l'aise, heureux. Quand tu as choisi dans la boutique, tu avais choisi ce que tu as considéré le meilleur. Sois à l'aise avec ce que tu as. Sois à l'aise du fait que tu n'en aies pas certaines de ces choses. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les chrétiens aiment dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pu vivre dans la disette et j'ai pu vivre dans l'abondance. Dans le deux, c'est parce que Dieu m'a donné la force. Combien de chrétiens savent-ils vivre dans la disette? Quand tu es dans la disette, tu n'es pas puni de Dieu. C'est juste une autre saison. Et si tu avais appliqué la leçon de l'épargne, tu serais à l'aise. Et quand tu n'en as pas en ce moment-là, ce n'est pas que Dieu te mettra à sèche zéro. Non, il prendra soin de toi. Alors contente-toi de ce qu'il te donnera en ce moment-là. 1 Timothée 6, 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Paul est très clair, il a dit, en fait, quand tu suis le Seigneur en te contentant de ce que tu as, c'est en fait comme si tu gagnais beaucoup. C'est comme des bénéfices que tu fais. Il est plus bénéfique de craindre Dieu en se contentant de ce que l'on a. Parce que si on a le minimum, on a à manger, on a à boire, à résoudre nos besoins fondamentaux, ça suffira. Si tu veux bien gérer l'argent, tu dois savoir qu'est-ce qui te suffit. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont de l'argent, en banque, dans la poche, dans leur porte-monnaie, ça bouillonne dans leur... J'ai de l'argent, il faut que j'en fasse quelque chose. Si tu ne sais pas te contenter, tu vas devenir dépensier. La bonne gestion de l'argent demande le contentement. Et enfin, multiplier
honnêtement ses revenus et ses talents. Si vous voulez bien gérer les finances, il est important de multiplier honnêtement vos revenus et vos talents. Dieu vous a donné les capacités de gagner de l'argent. Ne commencez pas à donner de prix d'après les visages. Oh, je sais faire de ça. J'ai été à des endroits où tout de suite, dès que j'ai parlé, on a su que j'ai été étranger. Et le prix est monté. Je me souviendrai de cette dame qui... J'ai demandé à sa fille combien coûtaient les cacahuètes que je voulais acheter. Elle m'a donné un prix. Et sa mère s'en est rendue compte. Non, ce monsieur, c'est un étranger. Comment tu lui as donné ces prix? Elle lui a parlé dans une langue pensant que je ne comprenais pas. Après, elle a changé ça de 4 fois plus cher. Si vous voulez être à l'aise avec l'argent, gagnez honnêtement vos revenus. L'opportunité était grande, la tentation était grande. Là où je gagne 10, j'aurais pu imaginer gagner 5 fois, 20 fois plus. Non, allez dormir en paix après avoir donné le prix juste. Proverbe 22, 29 dit, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Si tu sais bien faire ton travail, Dieu te changera des clients. Tu n'as pas besoin de forcer la main sur certains types de clients pour changer les prix, changer les montants et te faire des bénéfices inutiles. Il est important, mes amis, de savoir faire valoir les talents que vous avez, justement, quand on vous paye votre dû. Ne faites pas payer plus à cause du visage de la personne parce que la personne est ignorante. Si vous voulez être à l'aise avec l'argent, gagnez la véritable valeur de vos compétences. Ne manipulez pas. Il y a eu éducation financière aujourd'hui. On va continuer demain. Ça va être encore très, très génial. Dieu vous bénisse.